Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux actions à suivre la semaine prochaine et également les actions qui ont fait l'actualité cette semaine. Donc on revoit au travers de cette vidéo toutes les actions, toutes les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations, les petites, et puis derrière les valeurs étrangères, valeurs américaine. Il y a une seconde vidéo dans laquelle j'aborde et on fait l'analyse ensemble des principaux indices boursiers, notamment le CAC 40. Donc je vous invite également à voir cette vidéo-là pour savoir de quoi la semaine prochaine sera faite. Une petite aparté juste pour vous dire que comme vous le constatez, on est un petit peu dans une hausse, on va dire euphorique exponentielle qui vient de prendre cette semaine. Donc évidemment, il ne faut pas aller à l'encontre de ce type de marché-là, mais clairement, ça va être bientôt le moment de commencer à protéger son portefeuille, de commencer à regarder du côté de la vente à découvert. Donc la vente à découvert, c'est pas non plus pour tout le monde. Donc la vente à découvert, c'est quoi? C'est vendre des actions et donc gagner de l'argent quand les actions vont baisser. Donc on va dire que la vente à découvert, c'est fait essentiellement lorsque les marchés corrigent pour gagner également à la baisse. Mais ce qui est le plus important également pour des portefeuilles, les plus gros portefeuilles ou des portefeuilles long terme, c'est de protéger ce portefeuille-là. Donc on va arriver un petit peu dans une période charnière avec le mois d'avril, les élections, etc. Puis derrière le mois de mai, donc en gros entre avril et juin, c'est un petit peu des mois couperés. Donc c'est justement l'occasion, je pense, d'apprendre qu'est-ce que c'est que la vente à découvert, d'apprendre comment on protège son portefeuille et comment on peut vendre à découvert du coup et profiter également des mouvements baissiers. C'est pourquoi ça va être l'objet d'un nouvel atelier de formation que je vais réaliser prochainement. Je vais essayer de faire ça ce week-end et de vous le proposer le plus rapidement possible. Donc certainement, je pourrai vous le proposer ce mercredi. Donc je vais vous confirmer ça, je vous confirmerai ça donc sur le site graphceobourse.fr, mais atelier consacré à apprendre comment faire de la vente à découvert, comment vendre au bon moment du coup, et racheter ses positions au bon moment également. Et tout ça, donc, je vais vous l'apprendre et ça va être, je pense, très utile dans les prochaines semaines. Donc, je vous en dis plus de toute manière au début de la semaine prochaine et puis très certainement la sortie officielle de cet atelier, donc mercredi. Je referme la parenthèse et on attaque tout de suite sur les actions. Donc, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me permet de continuer à me motiver. Et puis tout simplement de continuer à savoir que le format vous plaît. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube donc également pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, mais également pour participer aux différents concours que je lance de temps en temps. Et il y en a un qui va pas tarder, donc je fais gagner des formations gratuitement, ou si vous avez déjà une formation, je vous la rembourse, etc. Donc voilà, il y a ces jeux concours-là qui vont commencer à arriver pour les vacances de Pâques, et puis potentiellement pour l'été. Et je fais tout le temps les tirages au sort parmi la liste des abonnés à la page Facebook, ou la liste des abonnés sur la page YouTube. Donc soyez certains également de vous abonner à ces deux pages pour avoir 2 fois plus de chances également de gagner. Si vous débutez, si vous me découvrez, n'hésitez pas en bas dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mon guide gratuit pour débuter du bon pied. Allez, on attaque parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir étant donné que la semaine a été fortement haussière. Et donc on attaque tout de suite par les grandes capitalisations, on attaque par Accor. Donc Accor, si je dézoome un petit peu, il n'y a pas de problématique, on avait une consolidation à plat, on a un renouveau haussier, donc aucun problème au-dessus des 38,30 €. Air France également, donc on a une consolidation suite au signal d'achat qu'on avait eu et le bris de ce biseau descendant, ma figure de prédilection. On a une bonne consolidation là, mais tant qu'on est au-dessus, on le voit, de cette zone des 6,80 €, 6,85 €, 87 €, on va rester tout de même haussier. Donc on a une consolidation qui est un simple retracement de la forte hausse que l'on a connue en très peu de temps. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Potentiellement, on passera en mode correctif si on passe sous les 6,85 €. Mais pour le moment, on va se chercher un petit peu une tendance et on va rester plutôt neutre dans cette zone ici.
Air Liquide, rien à dire, c'est haussier également. Donc là, on reste haussier au-dessus des 105 euros. Arcadis continue son bonhomme de chemin, donc suite à la cassure de notre oblique baissière. Donc là également, il n'y a rien à dire. On va commencer à arriver un petit peu sur des zones de résistance, hein, dans cette zone ici des 15, 14,90. Mais tout simplement au-dessus des 14,45, on reste acheteur. ArcelorMittal consolide aussi pas mal, on a eu un bon rebond technique, mais voilà, là c'est plutôt une consolidation, c'est plutôt fragile, on va dire, sous les 8,10 €. Areva, donc rien à dire, si ce n'est que c'est toujours une tendance baissière. Donc pour moi, c'est pas intéressant tant qu'on ne remonte pas au-dessus de la zone des 4,80 €. AXA également, tant qu'on tient les 23,70 €, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce que je répète dans la vidéo au niveau du CAC 40. Tant que vous avez les valeurs financières, les valeurs bancaires qui restent au niveau de leur niveau de support, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quels sont ces niveaux de support, et bien tout simplement, la tendance va rester haussière sur le CAC 40 également. Donc AXA, je répète, 23,70 €. Beneteau également a terminé sa consolidation. Et ce qui nous intéresse dorénavant, c'est qu'on est positif au-dessus des 12 €. Et si on vient à rompre les 12,40 €, on le voit, on va reprendre un petit peu la tendance haussière. BNP Paribas, pareil, donc une bonne valeur bancaire qui est en train de rejouer un petit peu avec ses résistances horizontales, mais au-dessus des 60,20 €, on va rester haussier. Bolloré également donc a terminé un petit peu sa consolidation et est en train de retravailler sa résistance sur le niveau des 3,65 €. On reste positif au-dessus des 3,55 €. Bouygues également, donc consolidation à plat. On n'a pas de mise en place, on va dire, de baisse, même si je l'ai anticipé. J'ai un petit peu trop anticipé, certainement pour ma vente à découvert. Mais en gros, le déclenchement réel de la baisse se fera sous les 37,60 €. Capgemini également au-dessus des 85 €, on reste positif. Carrefour a bien tenu son oblique haussière, il est en train de mettre en place son rebond technique et on va certainement avoir une grosse résistance ici au niveau de notre gap baissier. Si on referme le gap baissier, évidemment, ça sera très positif, mais tant qu'on reste sous ce gap baissier, voilà, on n'est que dans un simple rebond technique dont il faut encore se méfier. Casino Guichard, par contre, va bien, on voit consolidation à plat, on rattaque la résistance horizontale. Donc si on passe, on relancera la hausse. De toute manière, on reste positif au-dessus des 50,70 €. CGG vient de faire quelque chose, donc tendance baissière. Hein, pour un investisseur, on restera à l'écart. Pour un trader, par contre, CGG vient de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on vient de repasser la moyenne mobile à 20 jours et de la sauvegarder, ce qui n'était pas arrivé depuis un très long moment. Donc CGG, de toute manière, il faut passer en graphique 1 heure. Hein. Je vous conseille pour la trader. Et ce qui va nous intéresser, c'est de rester au-dessus des 6,45 € hein, et puis de rompre à la hausse ces 6,60 € pour commencer à rattaquer cette zone ici des 7,20 €. Donc au-dessus des 6,40 € en mode trading uniquement, pas en mode investisseur, mais on pourra redevenir un petit peu positif en mode trading. Crédit Agricole également, comme la plupart des valeurs financières, donc c'est toujours la hausse, mais une hausse dans un biseau ascendant. On reste néanmoins positif au-dessus des 12,40 €. EDF également, donc biseau descendant, tendance baissière indéniable, mais là également on est en train de mettre en place un rebond technique. Je doute que le rebond technique puisse s'affranchir facilement de ce gros gap baissier que l'on avait là au moment de l'annonce de l'augmentation de capital. Donc pour EDF, pour un investisseur, pour le moment, on va encore rester un petit peu à l'écart et attendre patiemment la construction d'une figure. Mais ça reste clairement une valeur qui redeviendra intéressante. Engie, pareil, enfin non pas du tout pareil par contre, mais c'était pareil au niveau de ce biseau au moment où on avait fait la recommandation à l'achat sur Engie. Hein. Donc là on a eu une consolidation à plat, on est reparti à la hausse, voilà. On revient sur une zone de résistance qui est ici. Donc voilà, on va avoir cette zone de résistance là, mais de toute manière, au-dessus dorénavant des 12,90 €, on reste également haussier. Eramé a connu une très grosse correction, on est revenu sur cet ancien support horizontal, enfin qui était une résistance horizontale, devenu support dorénavant. Donc là, il y aura potentiellement un rebond technique à jouer dans la zone des 43-44 € pour le moment, donc la construction d'une figure à attendre.
mais c'est essentiellement pour du trading également. Les investisseurs pour le moment n'ont pas de figure, donc ils resteront à l'écart. Euronav continue à bien tenir quand même, hein. J'avais soldé la position suite à la faiblesse, mais on tient bien quand même le support oblique. Ce qui nous intéresse réellement, ça va être la cassure de cette oblique baissière ici, donc la cassure haussière des 7,75 €, 7,80 €. Fija et Cairo également, on est dans un triangle ascendant. Le risque ici, c'est la faiblesse que l'on a actuellement. Et donc l'incapacité de repasser au-dessus des 21,20 €. Et donc du coup le doute, si on devait passer en dessous des 20,30 € et donc casser cette oblique haussière, et bien tout simplement on aurait un signal plutôt baissier qui viendrait sur Fija Cairo. Fugro également, on a eu cette cassure baissière de notre oblique déjà. Le titre se maintient quand même sur un support horizontal, on peut le tracer. Donc on se maintient quand même au-dessus des 14 €. Voilà, sous les 15 €, ça reste quand même plutôt négatif. Il faudrait refranchir les 15 € à la hausse pour relancer le scénario haussier sur Fugro. Genfit, les rumeurs d'OPA font un petit peu pchit pour le moment. Donc la valeur tout simplement consolide jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu une news un petit peu sur ces rumeurs-là potentiellement, et qui relance la spéculation sur le titre GTT également. Donc on est en rebond, rien à dire, au-dessus des 35 €, on va être positif. Mais voilà, on le voit tout de suite, hein, ce rebond, le potentiel de ce rebond, 37 €, 36,40 €. Il faudrait s'affranchir de ce niveau-là pour relancer la hausse. Mais là, c'est un gros morceau de résistance quand même, hein, donc le potentiel est assez réduit pour le moment. ICAD, donc on évolue sous une oblique baissière de très long terme qu'on est en train de tester et potentiellement que l'on va casser à la hausse. On le voit au niveau des indicateurs maison de GraphCO, on est quand même très très positif et on a eu un nouveau signal ici de moins de risque. Donc là, on a potentiellement un nouveau départ haussier, donc avec la cassure de cette oblique baissière là, au-dessus des 67 € de toute manière, on reste très positif. Natixis également, on va rester très positif au-dessus des 5,65 €. Neopost, suite au résultat, est complètement parti berserk. Donc là, rien à dire. Vous pouvez tout simplement vous servir de la moitié de ce chandelier là, donc 35 € pour prendre la moitié de vos profits si on devait repasser en dessous. Nexan nous a mis en place un rebond technique. Mais là aussi, on a des résistances qui sont quand même très très proches, hein. On le voit dans cette zone ici des 49 €. Donc le potentiel est potentiellement restreint sur ce niveau-là. Donc on le voit 50 €, 49 €. On a quand même un gros morceau de résistance là. Mais quand même la mise en place d'un rebond technique actuellement. Nokia, consolidation à plat, rien à dire, au-dessus des 4,88 €, on reste positif. Nirstar évolue dans un biseau descendant ici, hein. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur Nirstar, on le voit, ce biseau, cette oblique baissière, on l'a également sur le RSI, c'est si on vient à rompre les 6,5 €, 6,06 €, on devrait avoir un renouveau un petit peu et un nouveau départ de la tendance haussière. Évidemment, on a un gros morceau de résistance au niveau des 7 €. Orange également fait pas grand-chose, on le voit sous les 15 €. C'est quand même assez léger, mais on va quand même rester positif au-dessus des 14,20 €. Peugeot également est dans une consolidation. Donc on reste quand même positif au-dessus des 18,30 €. Mais c'est quand même une consolidation qui est en train d'être mise en place. Renault également, elle est plus dans une correction, donc sous les 83 €, méfiance. Sanofi, elle, est haussière dans un biseau ascendant, au-dessus des 82,50 €, il n'y a rien à dire. Sequana est toujours dans une valeur donc baissière, hein. Et potentiellement le débordement des 1,40 € pourrait nous faire revenir dans cette zone des 1,52 €, 1,57 € pour un rebond technique. Mais bon, le gros de la résistance est sur ce niveau-là, hein, des 1,60 €, 1,70 €. SES, donc ça fait partie un petit peu de mes regrets, valeur que j'avais un petit peu lâchée lorsque j'avais pas beaucoup de temps, donc la semaine dernière. Elle a fini par bien tenir quand même son oblique support et relancer sa hausse à partir de là. On le voit avec la rupture des 19,90 €. Donc là, c'était le vrai déclencheur d'achat. Et puis là, derrière, pouf, c'est une valeur qui prend facilement 10% dans la foulée. Donc rien à dire, hein. Donc c'est très très haussier. Et on est dans un renouveau haussier de la tendance. Et donc on va rester très positif au-dessus des 20,80 €.
SFR Group, donc fidèle à elle-même, elle continue doucement mais sûrement sa tendance haussière. Au-dessus des 28,40 €, on reste positif. Société Générale également, comme la plupart des valeurs financières. Elle fait une consolidation à plat, mais ça tient bien, ça tient le choc. Au-dessus des 46,40 €, on va rester positif. Solocal Group, donc Solocal Group a un petit peu lâché ce matin, ce qui m'a fait lâcher ma position, prendre mes bénéfices. Mais finalement, vous voyez, on fait un chandelier intéressant avec une mèche basse, ce qui prouve qu'on a quand même pas mal d'acheteurs. On a eu des volumes assez intéressants. Et donc, ça va être très très intéressant de suivre la valeur la semaine prochaine, puisque si on vient tout simplement à rompre les niveaux des 1,04 €, 1,05 €, eh bien, on va revenir chercher cette résistance des 1,12 et potentiellement revenir chercher le haut de notre oblique baissière. Et on le voit, si on vient à rompre cette oblique baissière là, eh bien, on est tout simplement dans une relance haussière de la tendance de manière durable. Donc, valeur à surveiller de très très près. Ça reste quand même très très volatile, on le voit, hein. On est capable de passer de 1 € à 94 centimes d'euros, donc 6% potentiellement de perte dans la journée. Donc ça reste très volatile, il faut avoir le cœur accroché et donc bien dimensionner sa position. ST Microelectronics, consolidation à plat, ça reste haussier au-dessus des 13,90 €. Suez également, donc on a eu un bon déclenchement haussier, donc rien à dire dorénavant. Au-dessus des 14,30 €, on reste haussier. Technicolor est allé bien au-delà de mon objectif des 4,27 €, hein, mais a bien déclenché son signal d'achat ici sur, on le voit, la rupture du niveau des 3,98 €, 3,99 €. Dorénavant, l'objectif est à 4,42 €, 4,44 €. Vallourec également nous a offert un très très joli rebond sur la rupture des 5,75 €. Et on revient sur notre oblique baissière, ici, de moyen terme. On revient la travailler. Donc on a une grosse zone ici, on le voit, entre 6,50 €, 6,30 €. On a une zone de résistance. À voir, on a quand même des signaux d'achat forts qui se sont déclenchés sur la valeur. Et à voir si cette zone-là est une zone pivot qui potentiellement rend caduque la hausse tout de suite. Mais pour ça, il faudra repasser sous les 5,94 € pour rendre caduque un petit peu cette hausse, ou tout simplement, si on reste dans ce niveau-là, qu'on travaille et qu'on casse, eh ben, on relance tout simplement la phase haussière, et ça sera très très fort également. Veolia Environnement donc, a déclenché, suite à la cassure de son oblique baissière, également sa hausse. Donc dorénavant, on va aller chercher, on le voit, on a une zone de résistance comprise entre les 18 € et cette zone ici qu'on est déjà en train de tester, sur les 17,59 €. Donc ici, on a une grosse zone de résistance sur laquelle on va certainement buter pour mettre en place une consolidation. On passe aux petites valeurs. Donc, Abivax, pour commencer, donc là, rien à dire sur Abivax, on reste acheteur et haussier au-dessus des 6,20 €. Donc la valeur est dans un retournement haussier indéniable. Acheter louer également, donc ça c'est une petite capitalisation mais surtout une penny stock. Mais bon, au-dessus des 4 centimes d'euros, ça reste acheteur. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la cassure des 5 centimes d'euros, donc avec du volume évidemment. Et toujours cet objectif à 8 centimes d'euros pour combler le gap. Adocia également, c'est une des biotech, donc je vous avais dit la semaine dernière que ça serait certainement la semaine des biotech, donc il y avait énormément de biotech qui étaient intéressantes, donc on va les passer en revue et vous avez vu ça a explosé un petit peu de partout. Il y a quelques biotech qui n'ont pas moufté potentiellement pour la semaine prochaine, donc Adocia c'en est une. Et elle nous a fait une séance très très intéressante. Bon, déjà, il y a un peu plus de volume que d'habitude. Et puis surtout, il y a un chandelier avec une mèche basse. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le débordement des 18,80 €, 18,90 €, on le voit. Et pour derrière venir rompre cette oblique baissière ici sur les 19,40 €, 19,30 €. Et l'objectif, clairement, c'est un retour sur les 20,50 € à 21,70 €. Ça reste spéculatif, évidemment. Agrogénération. Donc agrogénération, on est dans une correction, mais ça tient bien pour le moment. Au-dessus des 34 centimes d'euros, on reste positif. Arcos, donc tendance baissière indéniable, mais si on vient à dépasser les 1,22 €, on devrait avoir un rebond technique qui devrait venir chercher la zone des 1,30, 1,29, pardon. Art Price également continue son renouveau haussier, donc au-dessus des 13,50 €, on reste positif. Au Plata, tendance baissière indéniable. Ce que j'observe pour moi,
C'est cette oblique baissière de long terme. Donc ça sera à observer. Je pense que c'est pas encore le bon moment. On a des choses qui commencent à devenir intéressantes sur Oplata pour un rebond technique dans un premier temps. Et puis après, certainement pour un retournement de tendance. Pour le moment, c'est pas encore le moment. Attendant encore un petit peu et on verra au fur et à mesure, hein, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si je vois quelque chose d'assez intéressant sur Oplata. Avant Coas, donc les résultats étaient déjà dans les cours, des très bons résultats, mais c'est ce qui a fait multiplier par 3 hein, de toute façon la valeur en l'espace de 6 mois. Donc là, pas de surprise. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est tout simplement la mise en place ici d'une figure un peu plus intéressante en triangle ascendant. Donc vous cassez ici par le haut, vous renouez avec la tendance haussière, vous cassez par le bas, vous partez en correction. Tant qu'on est dans la figure, on est dans une phase neutre. Aviation, Latécoère également dans une phase neutre, on le voit, entre 3 euros ici, 3,85 € et 4,30 €. Hein. Biofitis par contre, assez intéressante Biofitis, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est on va être positif au-dessus des 3,20 € et c'est le débordement des 3,80 € qui devrait mettre le feu aux poudres, donc à observer la semaine prochaine. Selectis également, ça tient bien, rien à dire, au-dessus des 20,75 € c'est haussier. Céliade, c'était une des valeurs que je vous conseillais et que je vous recommandais à l'achat. Donc vous avez vu, paf, on a eu le signal ici, moins de risque, pouf pouf, ici double signal, et donc vous faites quasiment plus de 20% sur la valeur qui est devenue du coup moindre risque. Donc ça fait partie des bonnes valeurs biotech de cette semaine et il y en a eu plein d'autres. Diaxonite, donc là on est toujours sous cette oblique là, hein, je vous le dis, c'est le dépassement de ces 29 centimes d'euros et cette oblique là qui mettra le feu aux poudres. Pour le moment on reste positif au-dessus des 26 cents. Eritech Pharma, voilà. Bon, il y a eu une news évidemment, mais bon, on était dans la figure en triangle que je vous disais, la cassure haussière déclencherait la hausse. Évidemment, j'étais loin de me douter qu'on ferait x2 sur la valeur. Donc après, bon, c'était assez compliqué de pouvoir vendre au plus haut. Donc là, la stratégie que je conseille d'habitude, que j'ai pas mise en place sur cette valeur-là parce que ma ligne était malheureusement un petit peu trop petite et j'ai tout vendu en une fois, mais c'était une erreur. Il faut vendre en 2 fois, donc quand vous faites une bonne plus-value comme ça, vous vendez la moitié de votre position et vous conservez l'autre moitié pour laisser courir les gains et pour, de toute façon, ne pas avoir de regrets si la valeur continue sa hausse. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une belle spéculation. Valeur portugaise, Espérité, qui est ressortie, Amsterdam, pardon, qui est ressorti des screeners. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a, pour une valeur qui cote 1 €, on a 50 000 actions échangées. C'est vraiment pas énorme. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est le débordement des 1,32 €, 1,33 €. Là, ça devrait commencer à devenir intéressant. Gossin, fidèle à elle-même, elle n'a rien confirmé du tout. On revient sur la zone de support, on le voit ici. Donc, ça va tenir certainement, déclencher un rebond, mais on le voit au niveau des indicateurs. Maison de graphe CO, c'est quand même assez négatif, et ce, sous les 35 centimes d'euros, dorénavant 36 centimes d'euros. Il va falloir redéborder cette zone des 36 centimes d'euros et donc certainement avoir une news pour pouvoir commencer à vraiment parler de retournement. Holo S-Fine également, on s'approche du verdict, hein. Tant et si bien que, comme on oublie que ce soit correctement tracé, mais on le voit, le débordement des 4 centimes d'euros devrait également déclencher la hausse. InPlanet, doucement mais sûrement, on tient les supports. Donc au-dessus des 84 centimes d'euros, on va rester positif, mais on le voit, c'est bel et bien un débordement des 96 centimes d'euros qui nous permettra de parler de retournement haussier. Inat Pharma également, c'est sur une base de rebond, donc au-dessus des 11,30 €, on va rester positif sur la capacité du titre de mettre en place un rebond, mais on le voit, on va avoir de sérieuses résistances dans la zone des 11,85 €, 12,10 €. Donc il faudrait s'affranchir de cette zone-là pour revenir un petit peu chercher ici le gap baissier et puis la zone de résistance donc sur la zone des 13 €. Donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir un petit peu déjà commencer par déborder les 12 €. Si on revient sous les 11,30 €, le scénario sera caduc. Intrasens également, ce serait le débordement des 74 centimes d'euros qui déclenchera l'achat.
Logique Instrument, on tient bien le niveau de support des 84 centimes d'euros. On voit qu'on a tenté des rebonds techniques, mais que ça fait des mèches. Donc voilà, on est concrètement dans une belle consolidation. Monakea également, tant qu'on tient les 2,90 €, on va rester positif. Mais c'est bien le débordement des 3,20 € qui va lâcher les chevaux. Donc pour le moment, c'est plutôt neutre. Même Scap Regroupement également, on devrait avoir un rebond technique qui se met en place. Mais là, on est dans une consolidation. Metabolic Explorer, pardon. On est en train de travailler sévèrement les supports par le bas. Donc là, méfiance, hein, sous les 2,60 €. Mota Engil, donc ça, c'est une valeur portugaise qui a rompu son oblique baissière et donc son triangle ici symétrique que l'on avait. Donc on a cassé le premier triangle ici et là on vient de confirmer la cassure du deuxième triangle et donc on part tout simplement en retournement haussier et on le voit, hein, tous les signaux que l'on avait de l'indicateur, donc Graph CO signal et puis Graph CO moindre risque signal, donc mes deux indicateurs maison. Donc on le voit, les indicateurs avaient pu bien anticiper cette position et c'est pour ça également que j'étais rentré à l'achat sur la valeur. J'ai pris personnellement mes profits en attendant une consolidation, mais là également c'est parce que j'avais une petite ligne, donc ça sert à rien de diviser la ligne en deux. Voilà, le seul regret que je peux avoir, c'est d'avoir pris une trop petite ligne là-dessus. Neovax, donc on a eu une séance mouvementée plutôt négative. Donc là également, j'ai soldé la position pour moi parce que c'est quand même pas terrible. Donc on va attendre de voir potentiellement sur la tenue des 0,82 centimes d'euros. Il faudrait un débordement de toute manière, hein. On le voit, la construction, hop, ici. Donc de ce biseau descendant ici, ça, je peux le dégager, ça n'a plus lieu d'être. Donc on est potentiellement dans la construction d'un biseau descendant. Donc là, on a testé le haut. Tant qu'on ne casse pas le haut, on n'a pas cette relance haussière. Donc là, on est dans une attente neutre. NetGem, par contre, reste haussière. On le voit, hop. Ça aussi, c'était une autre valeur qu'on avait pu recommander sur les 1,90 €. On est en train de tester les plus hauts sur 2,30 €. Nextedia également, donc là on a un support sur le niveau des 1,35 € qui tente de déclencher un rebond technique qui devrait se déclencher au-dessus des 1,50 €. Voilà, là aussi dans cette zone des 1,70 €, 1,60 €, on aura quand même une zone de résistance importante. Donc dans une phase de construction, de consolidation. Nicox, hop, a commencé à déborder le niveau des 10 €, donc ça c'est très positif. On reste positif au-dessus des 9,30 €. Novacite, on a potentiellement la mise en place d'un rebond technique, on le voit là, mais ce n'est que le débordement des 1 € qui déclenchera le signal d'achat. Anxeo, on a eu le déclenchement du signal d'achat sur la rupture de l'oblique baissière, hein, sur le niveau des 2,60 €. Paro également redevient intéressante, on est en train de rompre la résistance horizontale par le haut. Donc là, l'objectif va être entre les 9,70 € et la zone des 9,30 €. Farming Group également, pas de problématique. Là, on est dans une consolidation également, plutôt flat. Rien à dire au-dessus des 27 centimes d'euros. Poxel également, consolidation. C'est la rupture, ici on le voit, de cette zone des 5,90 € qui permettra de relancer la hausse. Prologue, on tient bien le support au niveau des 78 centimes d'euros. Il va falloir relancer la hausse en repassant les 90 centimes d'euros. Reward Media également est dans une correction, devrait mettre en place un rebond technique. Mais là, concrètement, on le voit dans cette zone ici. On va rester dans une zone flat de consolidation. Sensorion également, donc pour le moment sous les 4,80 €, je vais rester plutôt sceptique, même si ici on a potentiellement la construction d'un retournement haussier, donc qui sera validé par la rupture des 4,80 €, confirmé par la rupture des 5,15 €, 5,35 €, qui sera donc notre oblique baissière de long terme et dont la cassure déclenchera le signal d'achat de très long terme. Le petit problème, c'est que les volumes sont complètement morts. Stentis également fait pas grand chose, on a rompu par le bas notre oblique haussière, donc ça c'est plutôt pas bon. À voir potentiellement la valeur qui pourrait réintégrer à la faveur d'un rebond technique cette oblique, mais il va falloir la conserver dans la foulée. Le signal d'achat à long terme ne vient que de la rupture haussière de cette oblique ici long terme, qui est aux alentours des 2,60 €.
Supersonic Imagine également, on est dans une tendance baissière, éventuellement un rebond technique, mais sous les 1,77 €, 1,90 € pour le moment, rien d'exceptionnel. Terraklyon, moi ce qui m'intéresserait pour mettre en place un rebond tout du moins, et potentiellement une relance de la tendance, ce serait une rupture des 4,95 €, 5 €. Petit problème, il n'y a quasiment pas de volume sur cette valeur-là. Donc ça m'intéresse pas du tout. Transgène également, dont on avait pu parler le week-end dernier dans l'analyse, fait partie de ces biotech qui a offert quand même une performance exceptionnelle. Donc là, on fait plus 23% sur la journée, on revient sur notre résistance horizontale et on vient tout simplement de rompre notre double résistance oblique. Donc là, tout simplement, fort signal d'achat donné. Valneva fait pas grand chose également, on le voit sous cette oblique, sous les 2,58 €. Pour le moment, on restera à l'écart. Au-dessus, on devrait mettre en place un rebond. Vernier également, on revient sur ce support ici des 95 centimes d'euros. Pour le moment, on reste donc à l'écart. Ce qui va m'intéresser sur la valeur, pour revenir à l'achat, c'est uniquement la rupture de cette oblique baissière ici, qui est aux alentours des 1,07 €. Et puis la confirmation avec les 1,17 €. Ce n'est qu'au-dessus de ces deux niveaux-là qu'on aurait le déclenchement du signal acheteur. Et on le voit, on retrouve cette même oblique sur le RSI. Donc pour le moment, c'est prématuré que d'acheter. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai largué ma ligne, mais j'y reviendrai, je vais continuer à l'observer et j'y reviendrai. Ça fait partie des valeurs spéculatives capables de vous donner 20-30% dans la journée. Visiomed Group également, fait pas grand-chose, donc on le voit au niveau de l'indicateur GraphCO, hein, c'est bien rouge écarlate. On a des tentatives de rebond ici, donc c'est du rebond spéculatif. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est tout simplement le débordement des 1,99 €. Et là, on devrait valider un vrai rebond. Et si on arrive à tenir cette zone ici, ben là, on devrait commencer à construire potentiellement une figure de retournement. Pour le moment, on n'y est pas encore, donc c'est encore anticipé et dangereux. Au niveau d'autres valeurs, donc valeurs belges, donc biotechnologiques également, Bone Therapeutics. Donc là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est un débordement des 7,80 € qui devrait nous permettre de revenir sur la zone des 9 €. Valeur américaine, Bridgeline Digital, Therapeutics, il y a un petit peu trop de biotech. Donc, on tient toujours la zone des 76 centimes de dollars. Donc, ça reste positif, mais on le voit, on bloque sous la moyenne mobile à 20 jours, là. Donc, il faudrait la rompre à la hausse pour relancer la hausse. Sinon, potentiellement, on est en train de remettre en cause la tendance haussière. Donc, méfiance là, mais pour le moment, tant qu'on tient les 76 cents, je conserve la position puisque j'ai une position. China Ceramics. Donc là également, on a cassé toutes les obliques, mais ça n'a pas déclenché grand-chose. Donc concrètement, au-dessus des 2,20 $, je reste positif, mais c'est bien le débordement des 2,70 $ qui mettra un petit peu le feu aux poudres. Citrix Corp, autre valeur américaine, ce qui va m'intéresser, c'est le débordement ici des 47 centimes de dollars. On devrait pouvoir revenir dans la zone des 60 centimes de dollars. Ça reste évidemment spéculatif. Deinov, valeur française, donc que j'ai acheté en début de semaine. Donc là, et que j'ai pris mes profits là-dessus, mais tout simplement parce que je pense qu'on va consolider dans cette zone-là. Mais si on vient à déborder, on aura une phase de retournement qui se mettra en place. Je reste positif au-dessus des 1,98 €. Je vais chercher à me replacer certainement la semaine prochaine. Dry Chips, donc valeur américaine, valeur très spéculative. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et qu'on la tient. Donc au-dessus des 1,57, et c'est surtout en fait une valeur que vous tradez, hein, c'est pas une valeur sur laquelle on investit, surtout une valeur que vous tradez sur du graphique 1 heure. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est le gap haussier qu'on a ouvert et on se maintient au-dessus. Donc tant qu'on se maintient au-dessus des 1,55, on le voit 1,57, je reste haussier sur la valeur, sur sa capacité à relancer un rebond. Et là, j'ai un objectif quand même qui est de revenir sur la zone des 2,50 $. Potentiellement de 2,70 € si on vient à refermer le gap. Évidemment, c'est très spéculatif. Ne mettez pas plus que 1 ou 2% de votre portefeuille là-dessus. Egide, valeur française. Là aussi, on a une consolidation intéressante. Donc pour moi, au-dessus des 2,50 €, on va rester positif, mais c'est surtout le débordement, on le voit, de cette zone des 2,80 € qui devrait devenir très intéressante pour la suite et la relance d'une tendance haussière.
Europlasma également, on a une bonne consolidation, donc au-dessus des 29 centimes d'euros, je reste haussier, et c'est le débordement des 39 centimes d'euros qui va permettre d'avoir la continuation de la tendance haussière. Insys Therapeutics, pour le moment, on laisse tomber le trade. Pour moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le débordement, cette oblique baissière ici, hein, aux alentours des 12,20 $. Et donc ici, en primeur, on va dire, ça serait le débordement des 11,50 $ qui permettrait de mettre en place la relance. Pour le moment, on est plutôt en train de repasser par le bas, donc on la garde sous le coude pour le moment, mais on n'y touche pas. Intégragène également, ça c'est une valeur qui est cotée sur Euronext Paris. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on ne referme pas le gap complètement là, qu'on déborde les 2,87 € et qu'on revienne tester cette zone des 3,10 €. Et du coup, au-dessus des 3,10 €, qu'on relance la tendance haussière. Seul bémol, hein, c'est qu'il n'y a pas de volume là-dessus également. Donc, à moins d'avoir un très petit portefeuille, pour la beauté graphique, c'est intéressant d'étudier, mais pour un portefeuille, c'est pas intéressant de s'y mettre dessus. Mirati Therapeutics, autre valeur américaine, qui m'intéresse, ça va être le débordement. Regardez, ça va être ici, si j'arrive à le tracer. Hop, on est donc dans un biseau descendant, donc débordement des 5,30 $. Donc, au niveau des indicateurs, on est toujours rouge, tout simplement parce qu'on n'a pas de signal d'achat. Donc là, ce que je vous montre, c'est une figure graphique dont le débordement va déclencher les signaux d'achat. Et du coup, les indicateurs derrière vous donneront ces signaux d'achat. Donc là, si vous achetez maintenant, vous êtes en anticipation. Mais on va dire que ça va être à observer la semaine prochaine, Mirati Therapeutics. Car au-dessus des 5,30 $, vous aurez un déclenchement, confirmation au-dessus des 5,50 $. Et donc potentiellement un retour dans la zone des 6,70 $. Autre valeur que je vous ai recommandé à l'achat, c'est Polaritite. Et je l'avais recommandé, si mes souvenirs sont bons, sur la zone des 3,75 $, donc en fin janvier, on était en fin janvier 2017. Vous pouvez certainement retrouver la vidéo hebdo sur laquelle je l'avais conseillé. Hein. Et vous voyez un petit peu la valeur depuis, je l'ai un petit peu perdu de vue, et la valeur tout simplement, elle en est à x4. Hein. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Bon, malheureusement, j'étais pas dessus parce que les volumes sur ces niveaux-là, si on zoome un petit peu, étaient inexistants. Et c'est pour ça que sur mon portefeuille, j'étais pas rentré là-dessus parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de liquidité. Les volumes sont venus après coup. Et là, c'est une hausse exponentielle, hein, donc très certainement qu'il y aura une forte correction à venir à un moment donné ou à un autre. Mais voilà, vous avez une valeur qui est capable de faire x4. Donc ça, c'est le type de valeur qui vous permettent sur un petit compte très rapidement de gagner beaucoup. Mais voilà, il faut savoir que vous prenez plus de risques du coup. Donc ça, c'est un petit peu le prix à payer sur ce genre de valeur-là, qui offre un rendement supérieur, mais il faut le rapprocher toujours du risque de perte. Donc dimensionnez correctement vos positions, surtout quand on le voit, il n'y a pas beaucoup de volume. Comme sur ce genre de valeur là. Ce qui ne remet pas en cause la beauté graphique, hein, et la configuration graphique était parfaite sur cette valeur là. TXL, donc TXL également, c'est une valeur qu'on a pu jouer en rebond technique, sur laquelle j'ai pris mes profits. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est qu'on tient bien la zone des 2 €, donc de me replacer très certainement au-dessus de cette zone là des 2 €, qui va être une zone de consolidation. Et d'arriver à rompre, on le voit, cette zone ici des 2,25 € pour commencer à rattaquer un petit peu cette zone ici des 2,50 €, où là, on mettra réellement en place une tendance en retournement haussier. Dernière valeur, c'est Unilife. Donc là également, vous voyez au niveau des indicateurs, tendance baissière indéniable, donc vous restez à l'écart. Il n'y a pas des volumes énormes, on est à 70 000 pièces échangées. Ce qui m'intéresse là, graphiquement, c'est uniquement le biseau descendant. Et donc, en signal d'achat, ça serait votre premier signal viendrait de la rupture des 1,83 $. Et surtout, le signal majeur vient de la rupture de cette double résistance oblique aux alentours des 2,15 $. Et là, vous auriez un vrai signal d'achat et potentiellement un retour assez rapide de la valeur sur les 3 $, 3,30 $. Évidemment, pour le moment, ce n'est que pure anticipation et la valeur peut très bien continuer à corriger, partir vers le bas.
vous n'avez pas de signal d'achat tant que vos obliques baissières ne sont pas cassées à la hausse. Et donc ça, évidemment, dès que ces obliques-là seront cassées à la hausse, les indicateurs GraphCO, de toute manière, vous donneront l'indication d'achat. Hein. Donc nul besoin de savoir tracer ou de tracer parfaitement vos obliques. Les indicateurs sont là justement pour vous aider. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les actions cette semaine. Donc j'ai fait l'éventail un petit peu de tout, puisque les 2 dernières semaines, j'avais pas eu beaucoup de temps pour pouvoir suivre tous les titres. Donc là, on a revu un petit peu tous les titres. La semaine, donc le CAC 40 est évidemment très très fortement haussier. Le seul petit bémol est à voir sur les valeurs américaines, mais bon, les valeurs européennes sont en train de surperformer. Donc suivez essentiellement les valeurs bancaires tant qu'elles tiennent leur support. Il n'y a pas de raison d'avoir un retournement baissier sur le CAC 40 ou d'avoir tout simplement une consolidation, voire une correction. Donc ça reste, le marché reste fortement haussier et donc il faut rester à l'achat. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à pouvoir recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et également à participer aux différents jeux concours que je lance de manière régulière, et le prochain sera certainement pendant les vacances de Pâques. Je verrai certainement pendant les ponts de mai, il y aura quelque chose à faire. Et également, si vous débutez, donc téléchargez mon guide gratuit, vous avez un lien pour cela en bas dans la description de la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je vous prépare tout simplement un prochain atelier de formation sur la vente à découvert. Ça vous aidera à savoir protéger votre portefeuille, à savoir quand vendre à découvert et donc gagner à la baisse, mais également, qui dit vendre à découvert dit également un signal de vente. Donc si vous êtes à l'achat et si vous voulez qu'acheter, ça sera également un atelier assez intéressant pour savoir exactement quand est-ce qu'est le meilleur moment pour vendre vos actions et potentiellement soit encaisser vos profits et donc rester à l'écart de la valeur, voire des marchés, soit encaisser vos profits et tout de suite prendre la position inverse, c'est-à-dire une position en vente à découvert. Voilà, je pense que je vous prépare ça donc ce week-end et je vous prépare potentiellement le lancement mercredi. De toute manière, je vous tiens au courant dès lundi sur graphcobourse.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur Graphco Bourse.